Bonjour à tous. Alors comme promis, je vous ai fait le petit pantalon assorti donc la brassière que j'avais déjà fait. Donc là c'est la brassière. Si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai le lien en descriptif sous la vidéo pour aller directement au tuto de la petite brassière. Et donc j'ai fait le petit pantalon assorti. Voilà. Ça fait un joli petit ensemble. Voilà ce qu'on va prendre aujourd'hui. Allez, je vous laisse avec le tuto. Alors, c'est multiple de 2 plus 1. On va monter 40 mailles. Au crochet numéro 3, pour une taille 0 à mois. Crochet 3,5 jusqu'à 2 mois, 3 mois pour un crochet 4. Là, on va faire souplement 40 mailles chaînettes. Alors, on saute la première, dans la seconde, on va faire 10 mailles serrées. 10 mailles serrées correspondent au haut du pantalon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Maintenant, on va faire 20 brides. 20 brides correspondent au corps du pantalon. Là, on va faire donc 20 brides. 21 brides, pardon. Parce que le point, c'est multiple de 2 plus 1. On fait 20 brides et on se retrouve. Là, j'ai fait 21 brides. Maintenant, on va terminer par des mailles serrées. Et les mailles serrées à la fin correspondent au bas des jambes. Donc directement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles serrées. 10 mailles serrées, 21 brides au milieu et 8 mailles serrées à la fin. Maintenant, une maille en l'air. On va faire une maille serrée ici. Et toutes les autres mailles serrées, à chaque début et chaque fin de rang, on fera comme ça. On va piquer le brin arrière. On va pas piquer normalement, mais le brin arrière. Donc ici. Donc voilà ici. Et là, je vérifie. Donc on a 8 mailles serrées. Maintenant, on va faire bride. Sur la bride du dessous, on va faire une bride. Une maille en l'air. On va sauter une bride, la suivante, une bride, une maille en l'air. On saute une bride, la suivante, une bride. On saute une bride, la suivante, une bride. Une bride, on saute une, la suivante, une bride. C'est pas compliqué. On fait une bride sur deux, espacée d'une maille en l'air. On saute une, la suivante, une bride.
une maille en l'air, on saute une, la suivante, une bride. Comme ceci. Maintenant, on a des mailles serrées qui correspondent donc pour le col. Toujours pareil, on les prend par derrière. Je sais pas si on voit bien. Et on fait les brides en relief. Assez serré quand même, hein, pour que ça tienne bien au niveau du corps du pantalon. Parce qu'après, si c'est trop lâche, ça va être trop grand. De toute façon, hein, comme c'est de l'acrylique, hein, c'est extensible le point qu'on fait. Comme ceci. Et la dernière, on pique et on fait une maille serrée dans la dernière. Une maille en l'air. Une maille serrée dans la première. Et là, on fait des mailles serrées. Donc, tout le haut du pantalon. Alors, cette partie, hein, je ne vous la montre plus. Hein, je ne vous la montrerai plus. Hein, ça ne sert à rien. C'est toujours la même chose. C'est vraiment juste pour vous expliquer les bases. Pour réaliser ce petit pantalon. Et encore une. Et là, sur la bride ici, on fait une bride. On va faire une bride à l'intérieur de l'espace. Une bride sur la bride. Une bride entre chaque bride. Une bride dans l'espace. En fait, on fait une bride sur la bride, une bride entre les deux. Une bride dessus, une bride au milieu. Et on fait ça jusqu'en bas. On termine donc par une bride sur la dernière bride. Et on finit par les mailles serrées en relief jusqu'en bas. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée au début. Les mailles serrées en relief. Comme ceci. Directement sur la bride du dessous, on fait une bride. Une maille en l'air. On saute une bride, la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une bride, la suivante, une bride. En fait, ça doit correspondre. Hein. Les rayures correspondent. Elles doivent être toutes en face. Si elles ne sont pas en face, c'est que vous êtes trompé quelque part. Là, une bride, on saute une bride à côté. Une maille en l'air, on saute une bride à côté. Voilà ce que vous avez à réaliser. Pour le point, c'est vraiment simple. Voilà ce que ça va donner. À chaque fois qu'on commence les rayures, c'est le bas du pantalon. Pour le haut du pantalon, donc il y en a plus. Si vous voulez le marquer, vous pouvez le marquer avec un marqueur pour savoir où vous en êtes pour le haut. Alors, vous continuez donc les jours, hein, c'est pas compliqué, jusqu'au bout. Et là, vous terminez par des mailles serrées en relief. Et on recommence le rang, l'autre côté, et vous faites
bride sur bride et une bride entre chaque espace. Et ça, on va faire ça pendant 14 rangs. Donc 1, 2, 3, 4 rangs. On a fait 4 rangs et on va en faire en tout 10 de plus. On va faire 14 rangs comme ceci et on se retrouve. J'ai réalisé mes 14 rangs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai fait 14 rangs plus le 15e. En tout, il y a 15 rangs avec celui-ci. Donc 15 rangs et on s'arrête juste avant les mailles serrées qui se trouvent en bas, c'est pour la jambe. On s'arrête juste avant les mailles serrées. Comme ceci. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne. Plus une maille de séparation. On saute une bride, à la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une bride, la suivante, une bride. Là, on fait le point normalement. Là, on fait le point. Normalement, on fait un autre rang après celui-ci. En tout, ça fera 3. Donc 1, 2, plus un autre. Donc là, on finit le point. On va jusqu'ici. J'ai terminé le deuxième rang. Et là, on fait un rang de bride. Et on s'arrête ici à la fin et on se retrouve. Donc là, c'est une bride sur 2. Non, c'est que des brides, excusez-moi. Là, on fait des brides jusqu'en bas et on se retrouve. Alors, on termine. On fait une bride à l'intérieur. Et une bride à la troisième en dessous. Là, on a réalisé 1, 2, on a fait 3 rangs. Donc là, c'est le haut. Là, ce sera pour la jambe. Et là, c'est l'entrejambe. Maintenant, on va continuer. On va reprendre les rangs comme ceci. Ce qu'on va faire ici, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Équivaut à la même grandeur qu'on a enlevé ici. Donc 8 mailles serrées. Plus une. Alors, pas la première, mais la deuxième. On doit obtenir 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Donc 8 mailles serrées. Et là, on va faire une bride. Une bride sur la bride. Une maille en l'air. Et là, on refait le point. On saute une bride, la suivante. Une bride, une maille en l'air. On saute une, la suivante, une bride. Voilà. Et ici, on va refaire la même chose, mais sauf qu'ici, cette partie-là, on va faire le double de rang. On en a fait 14, ici on va faire 28.
Donc ici, on compte à partir de celui-là, ça fait un rang. On va en faire 28. Donc c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait, hein. Vous terminez par les mailles serrées, vous revenez, vous faites un rang de brides sur la bride à l'intérieur, et là en mailles serrées, comme on a fait jusqu'ici. Donc j'ai fait les retours. Et là sur le bras arrière, on fait nos mailles serrées. On termine toujours par une maille serrée dans la dernière comme ceci. Et là vous faites, là j'en ai deux, vous en faites encore 26 et on se retrouve. Alors j'ai réalisé les 28 rangs. Le 29e, on l'arrête juste avant le bas des jambes. Et là, 1, 2, 3, 4. Et là, on fait deux autres rangs. On saute une bride, la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une. Alors vous faites, vous terminez le rang jusqu'en haut, revenez et on se retrouve. J'ai terminé le rang et là on retourne et on finit et on s'arrête en bas. On arrive à la fin du rang, donc une bride à l'intérieur, une bride dans le troisième maille en l'air de départ. Là, on a fait 3 rangs, donc 1, 2 et 3. Et là, on va reprendre la jambe. Là, c'est l'entrejambe ici. Et là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on en fait plus 1. Et là, on va faire nos 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a fait de nos 8 mailles serrées. On le rechange de sens, on se met du bon côté. Et là, la première, on fait une bride, une maille en l'air. On saute une bride, la suivante, on fait une bride, une maille en l'air, et vous reprenez votre motif. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, comme ceci. Voilà, on est à plat. Là, on est au premier côté, au niveau de la jambe.
On a fait les 3 brides, les 3 rangs de brides au milieu. Et là on reprend l'autre côté de la jambe. Et on va terminer donc sur le côté. Il n'y aura plus qu'une couture à faire sur le côté ici. Vous voyez? Si vous voulez compter plus facilement, à partir d'ici, vous comptez 14 rangs, comme au début. C'est exactement la même chose qu'on a fait au début. Au début, on a fait ça. Enfin, voilà, ce niveau-là, là. Donc là, vous faites vos 14 rangs, votre motif, vous remontez, l'autre côté bride, jusqu'en bas à chaque fois, hein. Les côtes comme ici, hein, toujours pareil, et vous faites 14 brides. Et une fois terminé, une fois fini les 14 rangs, du moins les 14 rangs, ce sera terminé. Et on se retrouve à la fin. Alors j'ai terminé les 14 rangs. Le 14e rang, évidemment, on arrive en haut du pantalon. Et on termine par un rang quadrillé. Comme ça qu'on va faire la couture. Ça fera quadrillé et un rang de bride. Alors ce qu'on va faire, en haut du pantalon, on va faire 2 mailles en l'air. On retourne le travail et dans chaque maille serrée, on va faire des brides. Donc, pas ici par contre, hein, là terminé. On va ici à côté. On va faire des brides dans chaque maille serrée. Donc là, on va faire la patte de boutonnage en fait. Et la dernière. Comme ceci. 2 mailles en l'air. On va refaire un rang de brides. Sur les brides. Comme ceci. Maintenant, une maille en l'air. On va faire une bride non terminée. Une deuxième non terminée. Et on ferme par les 3 brides, les 3 mailles. Ensuite, on continue. 1, 2, 3, et 4. Une bride non terminée. Deux brides non terminées. Et on va terminer. On va finir par 4. Comme ceci. Maintenant, on va faire une maille en l'air. On va faire une maille serrée, pas dans la première, mais dans la deuxième. Une maille serrée. On va faire 2 mailles en l'air. Je vais prendre mon bouton.
chaussette de maille serrée et la prochaine une maille serrée. Bon, après vous mettez le bouton que vous voulez, hein. Moi ils sont tout petits. Bon, voilà. Là ça passe. Ensuite on termine par une maille serrée. Et directement on saute la maille serrée ici et directement on en finit ici. Comme ceci. Et là notre petite patte, pour notre petit bouton, hein, comme il est tout petit. Voilà, là ça passe. Après vous pouvez faire 3 mailles en l'air suivant la grosseur de votre bouton, évidemment. Alors là on va prendre un grand bout de fil. Alors j'ai fini ma couture sur le côté. Alors après on changera de sens, hein. On le mettra sur le côté endroit. Alors ce que je vais faire, au lieu de reprendre un bout de laine, je vais passer très souplement sans tirer le fil. Pour que ça reste bien souple, hein. Que ça reste élastique. Surtout tendez pas trop le fil, sinon ça va pas être élastique, hein. Comme ceci. Et là, on va faire la couture. Voilà, c'est bon, ça résiste pas. Donc c'est bon, j'ai pas trop tendu le fil. Et là, on termine en faisant la couture ici. Et c'est terminé, plus qu'à coudre le bouton. Et on se retrouve après. Et voilà, le petit pantalon terminé. Voilà, avec le petit bouton. Voilà.
Voilà, je n'ai pas fini de tout rentrer tous les fils. Le petit pantalon, donc, qui va avec la brassière. Voilà, comme ça, et le petit ensemble. Voilà, allez, il me reste plus qu'à vous faire la vidéo pour l'autre petite brassière rose orangé. Et après, je vais faire passer à autre chose. Voilà, comme ça, vous pourrez compléter vos petites brassières avec les pantalons. Voilà, j'espère que ce nouveau tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!